Donc, Matthieu chapitre 9, on est là depuis quelques semaines et on est encore là aujourd'hui. Je pense qu'on a pas mal fini, mais on ne sait jamais. Peut-être le Seigneur va rajouter un autre message sur Matthieu 10. Donc, c'est ça, Matthieu 10. Et on a commencé dans 9, verset 35. Donc, Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Verset 16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » 17. « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. » Verset 20. « Car ce n'est pas vous qui parlerez lorsque amené devant les tribunaux, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Verset 27. « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, c'est-à-dire Dieu. C'est lui qui a ce pouvoir-là. Et au verset 15, chapitre 10, « Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là, que cette ville qui a refusé d'accueillir l'ouvrier avec la bonne nouvelle. » Donc, Seigneur, une façon un peu différente de lire un passage. Mais Seigneur, on veut ressortir les points saillants de ce passage qui nous frappe et qui nous envoie de l'avant dans le champ de la moisson. Seigneur, que ce message puisse ce matin parler à nos cœurs et ultimement pour glorifier le nom de Jésus et aussi pour que ces ouvriers puissent porter du fruit. Seigneur, notre énoncé de mission, elle est toujours là, claire, c'est d'instruire, grandir, produire une assemblée remplie de l'Esprit, marchant par la foi, par la parole de Dieu. Et Seigneur, cette marche par la foi implique d'aller aussi dans la moisson. Et on a besoin, malheureusement, de savoir comment aller dans cette moisson. Seigneur, peut-être c'est parce qu'on complique les choses dans notre chair, ou peut-être, Seigneur, réellement, il y a une manière intelligente, rusée, comme nous dit le verset, d'être, Seigneur, au verset 16, d'être prudent comme les serpents, saint comme les colombes, Seigneur. Il y a une manière aussi d'aller dans la moisson. Donc, dirige-nous, Saint-Esprit, ce matin. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié, que tout le monde peut dire Amen. On a vu verset 38, 9, 38. « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson. » On a vu que le mot « envoyer », c'est pas dans notre façon de penser, c'est-à-dire « je t'envoie, vas-y ». C'est plus fort que ça dans le terme grec. Ça veut plutôt dire « mets dehors ». Seigneur, mets tes ouvriers dehors. C'est dans le sens de congédier. C'est beaucoup plus fort que juste d'envoyer. Quand on dit envoyer, c'est comme si on a le choix d'y aller ou pas.
Mais le Seigneur a dit, la moisson est blanche, elle est grande, priez donc le maître de la moisson d'envoyer, de mettre ses ouvriers dans la moisson. Peut-être un peu contre leur gré, mais ils vont être contents une fois qu'ils sont là et qu'ils portent du fruit. Amen. Donc, quand nous prions, Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson, reconnaissons que nous sommes un ouvrier, Amen, et qu'on a demandé à Dieu de nous mettre dehors. Yeah. Amen. Hey, j'ai un yes, c'est bon. Amen. Oui. On est juste trop confortable. Il dit d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Donc, on doit sortir de notre zone de confort. Verset 38, hein? Envoyer, mettre dehors, on doit sortir de notre zone de confort. Jésus nous donne l'autorité. Amen. Il a investi d'autorité dans ses disciples. Il leur donna le pouvoir. Amen. Nous avons le Saint-Esprit. Amen. Je ne le sens pas ce matin. Ça n'a pas rapport. Il nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on ressent qu'il a été crucifié? C'est quoi le rapport, là? Ben, parce qu'on pense qu'avoir le Saint-Esprit, on va le ressentir. Pas nécessairement. Il nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes donc équipés. Et on doit aussi prendre les portes qui s'ouvrent devant nous, verset 14, chapitre 10. Lorsqu'on ne vous recevra pas, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, lorsqu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison, de cette ville, secouez la poussière de vos pieds et allez à la prochaine. C'est drôle, notre mentalité chrétienne, c'est si on nous persécute, il faut rester, il faut souffrir pour Seigneur. Jésus dit, écoute, s'ils battent dans une ville, va à l'autre. Ils ont refusé le message. Ils sont entre les mains de Dieu. Amen? C'est dangereux de refuser le message du Seigneur. C'est écrit que Sodome et Gomorrhe seront traités moins rigoureusement que ces gens. Donc, on voit qu'on doit sortir de notre zone de confort, on a l'autorité, on doit prendre les portes qui nous sont ouvertes. Arrêtons de courir après les portes fermées. Prenons les portes ouvertes, la ville qui nous accueille. Amen. Et notre message en est un d'un royaume. Dieu veut que ses ouvriers montrent au monde comment entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Il y a deux royaumes. Royaume des ténèbres, royaume de Dieu. Par Jésus, on peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Colossiens nous dit que Dieu le Père nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. La porte d'entrée, c'est Jésus. C'est la croix. C'est la repentance. C'est de recevoir Christ. C'est de croire dans notre cœur, le confesser de notre bouche. Maintenant, ne restons pas dans le cadre de porte. Amen. Je ne suis pas en train de dire pour rester en Jésus en passant. Okay? Oui, il faut s'ancrer en Jésus, mais il faut aller plus loin. On est dans un royaume. Amen. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu dans les dernières semaines. Et notre message, le monde ne l'aime pas parce que ça leur emmène face à un jugement. S'ils refusent le message, ils sont moins bien placés qu'avant d'avoir entendu. C'est une lourde charge pour nous, mais le joug, le fardeau est léger parce que c'est Jésus qui nous donne. Amen. Mais littéralement, les gens peuvent nous voir comme des gens qui jugent le monde, qui condamnent le monde, parce que notre message dit, si tu rejettes Christ, tu viens de rejeter la vie éternelle. Et Jésus a dit que la pire des villes dans l'Ancien Testament va être traitée moins sévèrement que celui qui rejette l'Évangile. Mais cela n'est pas une excuse pour ne pas la propager. Amen? Aujourd'hui, on va regarder ensemble quelques qualités que doivent avoir les ouvriers. Donc, on va regarder plusieurs versets ensemble et on va laisser la parole de Dieu parler par elle-même. Amen?
Donc, ce n'est pas la grosse extrapolation. C'est plusieurs versets qui ressortent plusieurs mots, des qualités que nous devons avoir en tant qu'ouvriers. Il faut que ça soit dans notre champ de vision. Sont peut-être à nos yeux inatteignables, ces qualités, mais sont là dans la parole de Dieu. Amen. Verset 16, chapitre 10, nous dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents. » On peut dire ça? Prudents, comme des serpents. J'aime pas les couleuvres, j'aime pas les serpents, mais on doit être prudents comme des serpents. Et nous devons aussi être simples comme les colombes. Je ne veux pas ressembler à un serpent, puis j'aime pas ça me faire dire que je suis un simple. Mais deux qualités dans ce verset, on va voir trois, je pense que c'est ça, trois passages, où il y a deux qualités, et le troisième, il y en a trois. Dans ce premier passage, il y a deux qualités, simples comme des colombes, prudents comme des serpents. Intéressant que Jésus prend l'image du serpent ici, parce qu'il me semble, tant qu'à moi, il aurait pu choisir un autre animal, comme le lion, ou d'autres choses que le serpent. Mais les serpents sont rusés. Les serpents sont capables de se déplacer sur une roche, sur leur ventre. Qu'on veut ou non, Dieu a créé le serpent. Amen? Et on n'aime pas les couleuvres. On a tendance à prendre notre pelle et leur couper la tête. Ça nous rappelle, parce qu'il y a l'image biblique que le diable, bon, c'est la couleuvre, le serpent symbolise, ou c'est l'animal qu'on a pris pour symboliser le diable, mais pas au petit serpent, un peu comme Judas, il y a eu un mauvais nom. Donc, mais on doit être prudent comme des serpents. OK, le mot prudent ici, un petit peu de grec ce matin, vient du mot phronimos. On peut dire ça, phronimos? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire intelligent. Ça veut dire sage. Ça veut dire prudent. Ça veut dire être conscient de ses intérêts. Donc, le mot ici, prudent, veut dire intelligent, sage, prudent, conscient de ses intérêts. C'est souvent traduit dans nos versions de Bible comme prudent, sage, intelligent. D'où vient ou où revient ce mot dans le Nouveau Testament? On va regarder à l'écran. Matthieu 7, 24. Le mot phronimos se trouve dans Matthieu 24, qui nous dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. » On peut dire ça? Prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Phronimos. Prudent. Celui qui est phronimos, celui qui est prudent, écoute les enseignements de Jésus et bâtit sa vie sur les enseignements de Jésus. C'est le contexte de Matthieu 7, 24. Encore à l'écran, parce qu'on reste dans Matthieu 10. Encore à l'écran, Matthieu 24, 45, un autre endroit où apparaît le mot phronimos. Prudent, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître établit sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Le contexte de ce verset, c'est le serviteur qui est bon et le serviteur méchant. Le serviteur méchant, il fait le party quand le maître n'est pas là. Le serviteur prudent s'occupe des gens, des choses que son maître lui a confiées. Il s'en occupe comme si le maître était présent. Il s'en occupe comme si le maître va revenir à n'importe quel instant.
Il s'en occupe et il n'y a pas à s'inquiéter pour le retour du maître parce qu'il ne sera pas pris par surprise. Il est prudent. Il s'occupe des choses de son maître. Ça, c'est intelligent. Tandis que le fils ou le serviteur méchant, insensé, lui, il abuse des choses que le Seigneur lui a confiées et il ne faudrait pas que le maître revienne parce qu'il va faire face à sa sévérité. Quand on pense de prudent, il faut penser à tout cela. Verset 2, chapitre 25 de Matthieu. Les sages et les folles, les vierges sages et folles, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Phronimos, c'est derrière le mot sage. Et les vierges sages avaient de l'huile supplémentaire. Elles n'ont pas été prises à la dernière minute. Elles étaient prévenantes. En passant, les 10 vierges se sont endormies. Donc, même 5 qui étaient endormies, elles étaient prêtes. Elles étaient prudentes. Elles étaient sages. Elles avaient de l'huile en réserve. Amen? Donc, au verset 16 de Matthieu 10, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents. » Phronimos. Pensons aux vierges sages. Pensons à l'homme sage qui prenait soin des choses de son maître. Pensons aux paroles de Jésus qui dit « Tu es sage si tu mets en pratique ce que je dis. » L'ouvrier qui va dans la moisson se doit d'être prudent. Et dans la définition du mot phronimos, quand c'est écrit d'être conscient de ses intérêts, les intérêts de l'ouvrier et de l'ouvrière sont les intérêts du royaume. Et le royaume de Dieu veut grandir. Amen. Le royaume de Dieu veut accueillir. Dieu veut tellement accueillir des gens dans son royaume, eh bien, qu'il a fait une porte au travers laquelle ils peuvent entrer. Et cette porte, c'est Jésus. Amen. Voilà pour le mot prudent, phronimos. Toujours au verset 16 de Matthieu 10, il y a le mot simple. Ce n'est pas toujours une qualité quand on dit que quelqu'un est simple, mais c'est quand même une qualité. Parce que les simples suivent le Seigneur mieux que les compliqués. Amen. Ils ont la foi plus facile que les compliqués. Jésus dit, soyez simples comme des colombes. Que fait une colombe? Vous les entendez pas le matin? Ouais. Bon, ben, le Seigneur, il a donné de faire des... Puis elles font des œufs. Elles font des petites colombes qui font... Soyez simples comme des colombes. Des fois, on a juste trop dans nos vies. Et le message du royaume ne sort pas parce que les ouvriers ils ont trop dans leur vie. Soyez simples comme des colombes. Épurez les choses un petit peu. Peut-être épurer les projets un petit peu. Ou peut-être pas les épurer, éliminer une coupe. Puis si tu en as 40, peut-être éliminer 2 dizaines, 3 dizaines. On a un projet, c'est celui du royaume. L'intérêt de l'ouvrier, de l'ouvrière sont les intérêts du royaume. Et s'il ou elle est sage, prudent, c'est les intérêts du royaume qui vont driver, qui vont mener sa vie. Mais il faut être simple aussi, comme des colombes. Un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Un va avec l'autre. Définition de simple, eh bien, akarios ou akeraos, quelque chose de même, désolé, ça veut dire non mélangé. Simple veut dire pas de mélange, c'est de l'eau.
ou c'est du lait, ou c'est du jus d'orange. Même du jus d'orange, c'est un mélange. Il y a de l'eau, puis il y a d'autres choses. Simple, pur, sans mélange. L'ouvrier, l'ouvrière doivent être sans mélange. Pur comme du vin ou pur comme des métaux purifiés. Un esprit sans mélange, aucun mélange avec le mal. Saint veut dire libre d'artifice. C'est ça, être simple. Puis l'image du colombe, elle est bonne. Libre d'artifice. T'entends la colombe, c'est comme change de tonne. Change de tonne. Libre d'artifice. L'ouvrier est là pour aller dans le champ de la moisson. La colombe est là pour faire soyez simples comme des colombes. Amen. Non mélangés. Purs comme du vin ou des métaux. Un esprit sans mélange au mal, libre d'artifice. Romains 16, 19, à l'écran. Le même mot nous revient. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et pur, simple, sans mélange en ce qui concerne le mal. Sage au sujet de ce qui concerne le bien, pur, sans mélange en ce qui concerne le mal. Notre connaissance du mal, du péché, n'a pas à s'accroître. On peut, le mal, le péché, on peut l'ignorer, on peut l'éradier, on peut l'éliminer de nos vies, ça va juste être pour notre bien. On doit être sage, cependant, en ce qui concerne le bien, pur, sans mélange, en ce qui concerne le mal. Et Philippiens 2, verset 15, un verset qui va revenir plus tard aussi, Philippiens 2, 15, afin que vous soyez irréprochables et purs, sans mélange, simples, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Les enfants de Dieu, les ouvriers, ouvrières, purs, saints, vivent dans un monde souillé et corrompu, mais n'ont pas à connaître cette corruption et cette souillure. Ils se doivent d'être purs, simples, irrépréhensibles, irréprochables, afin de briller comme des flambeaux dans le monde. L'image derrière ici de flambeau dans le monde, c'est un ciel étoilé. La nuit, tu vois les étoiles, là, des petits points là, blancs partout, qui ressortent. C'est comme ça qu'on est censé paraître. Comme des flambeaux dans ce monde. Oui, OK, donc, voilà pour simple. On voilà un deuxième verset. 1 Pierre 3,15. Tournons ensemble dans 1 Pierre 3,15. Deux autres qualités de l'ouvrier, 1 Pierre 3,15, on l'a lu ce matin, on l'a lu la semaine passée, on va le regarder encore ce matin. 1 Pierre 3,15. On va bientôt le connaître par cœur, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. C'est quoi les deux qualités? Douceur et respect. Donc, non seulement prudent et simple, mais aussi deux autres, douceur et respect. OK, on va regarder ces deux mots. Douceur. Praotas dans le grec, qui veut dire douceur de disposition. C'est pas juste d'être doux avec une personne,
c'est d'avoir une disposition. Il faut que ça vienne de l'intérieur. C'est pas juste j'ai de la colère, je suis enragé en dedans, mais je vais être doux pareil. Ce n'est pas douceur de disposition. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Lorsque nous sommes ouvriers dans le champ de la moisson, les gens, ça vous a-tu déjà arrivé que quelqu'un vous approche et vous ressentez quelque chose? Des fois, c'est bien, d'autres fois, c'est evil. L'ouvrier, l'ouvrière, quand elle va dans le champ de la moisson, et lorsqu'il ou elle fait face à des non-croyants, ils doivent ressentir cette disposition intérieure qui s'appelle douceur. Ça prépare le chemin. Ça communique qu'il n'y a pas d'evil ici. Ça leur prépare pour le message. Parce que le message peut sembler très contraire à la disposition parce que ça leur rend inconfortable. Mais on doit avoir cette disposition, douceur de disposition, gentillesse de l'esprit. C'est pas juste d'être gentil, c'est d'avoir la gentillesse dans l'esprit, dans l'intérieur. Le message qu'on amène, c'est le message qui peut changer ton éternité. Peut t'envoyer dans le ciel, peut t'envoyer dans l'enfer. Dépendant de ce que tu fais avec. Mais par gentillesse, par douceur de disposition, par gentillesse d'esprit ou de l'esprit, avec docilité, l'ouvrier, l'ouvrière emmène ce message. Vous savez, c'est vraiment pas à propos d'emmener le message étant énormément stressé. Puis hors de son assiette. Puis pas bien dans sa peau. Parce que si tu n'es pas bien dans ta peau, puis tu es hors de ton assiette, puis là, tu es en train de dire « j'emmène un message de paix », ils vont te regarder « ça serait peut-être bon que tu le vives. Tu es stressé, man. Je comprends rien. Tu parles trop vite. » Douceur de l'esprit, douceur de l'intérieur. OK, quelques versets où ce même mot revient. Jacques 1, 21. Jacques 1, 21 à l'écran. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur. Quoi? La parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. L'ouvrier, l'ouvrière qui amène le message doit l'emmener avec la même disposition qu'il reçoit la parole de Dieu. S'il n'a pas cette disposition dans son cœur, cette douceur pour recevoir la parole de Dieu, il ne pourra pas non plus l'apporter. C'est la même disposition pour recevoir que pour annoncer. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Donc, ce n'est pas juste quand on l'entend, cette parole, c'est après l'avoir entendue, c'est après qu'elle ait été plantée, même plantée dans nos cœurs, nous devons recevoir, écouter, entendre cette parole avec douceur. Une disposition de douceur. La parole de Dieu transforme lorsqu'elle est reçue avec une disposition de douceur, avec une gentillesse de l'esprit. Mais l'ouvrier, l'ouvrière est sauvé, tandis que ceux qui entendent le message ne sont pas encore sauvés. C'est comme si l'ouvrier, l'ouvrière a la disposition qu'eux ont besoin pour que cette parole change leur vie pour le bon. Donc, c'est un peu comme si l'ouvrier, l'ouvrière est un prophète, annonçant que cette disposition que j'ai, que Dieu m'a donné, il veut aussi et il te le donnera, car la parole que je vous annonce, il veut que tu la reçois. Amen?
Donc, c'est pas bon de propager l'Évangile en tant que conspirationnaliste. Ce n'est pas un esprit de douceur. C'est un esprit de controverse. Tout le monde est contre nous. Je sais l'état de notre monde, ça s'en va pas dans une bonne direction. Mais notre Dieu est au-dessus de ce monde. Amen. Et nous donne cette disposition de douceur. OK. Jacques 3,13 également, dans Jacques 3,13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec douceur et sagesse. Les deux sont souvent ensemble. Douceur, sagesse, prudent, intelligent. Tous des synonymes, mais pas tout à fait la même signification. Donc, l'ouvrier, l'ouvrière a besoin de cette disposition de douceur. OK. Là, celle-là, ça va, le prochain va vous frapper. La douceur, il y a respect. On entend le mot respect. Être respectueux, pas offenser les gens ou respecter leur opinion, ou écouter les gens, les entendre. Pas les brusquer inutilement, quoi. Le mot respect, là. Dans le grec, puis c'est pour ça que j'ai sorti les mots grecs ce matin, parce que ça, ça devrait vous dire quelque chose quand vous l'entendez. Le mot grec derrière respect ici, c'est phobos. Qu'est-ce qui vous vient à la pensée en français? Phobie. Le mot derrière respect ici, c'est phobos. Phobos. Ça nous fait penser à phobie. Voici la définition de phobos. Crainte, peur, terreur, ce qui frappe de terreur, et aussi révérence pour son mari. J'aime le dernier. Révérence pour son mari. Celle-là, on a besoin, hein, les hommes. Oh, ouais. Révérence pour son mari. Ça, c'était la deuxième définition de phobos. En premier lieu, dans le dictionnaire Strong, c'est peur, crainte, terreur, ce qui frappe de terreur. C'est ce qui est derrière le mot respect. Ouais, enjoy. Amen aussi, ouais. Pourquoi? Je veux dire, je trouve pas que c'est trop respectueux. On va terroriser, on va terrifier les gens. Avec notre message, quoi. Mais je dois défendre l'espérance qui est en moi avec douceur et aussi avec peur, crainte, terreur. C'est quoi ça? Ça nous ramène encore à ce qu'est véritablement notre message. Et c'est bon que c'est jumelé avec douceur. Parce que, je vais être franc, soyons francs, le message qu'on amène n'est pas nécessairement un message de douceur. C'est tranchant. Ça annonce un jugement. Chaque fois qu'un ouvrier, une ouvrière témoigne, nous sommes dans un cours où il y a un juge. Il y a un coupable, celui qui entend le message. Il y a un sauvé, celui qui proclame le message. Et il y a un jugement d'annoncer. Dépendant de ton choix, ça va déterminer ton éternité. Et tu as juste dans cette vie pour décider. Pour défendre l'espérance que nous avons, nous devons avoir une disposition de douceur, mais ne point amoindrir, diluer, rabaisser le message. C'est pas, c'est pas le temps d'y emmener parce qu'il n'est pas prêt. Je vais le respecter. Dans le fond, dans le contexte de l'éternité, c'est un gros manque de respect. Si on le met dans d'autres mots, il n'est pas prêt, donc il se perd. Donnons-lui même pas la chance. Ça va trop le brusquer. Donnons-lui même pas la chance ou l'opportunité d'entrer dans le royaume. Notre message doit être emmené avec respect, c'est-à-dire crainte, peur. Quoi peur?
Nous avons la grande responsabilité de propager ce message. Malheur à nous de ne pas le propager. Et mettons de côté qu'il faut l'appel d'un évangéliste. Je sais qu'il y a 5 ministères. Je sais qu'un d'entre eux, c'est évangéliste. Mais il y en a tellement peu, puis c'est des ouvriers dans la moisson. Amen. Et c'est nous. Ah, la façon qu'on va le faire, elle va être différente. Mais ça doit toujours être avec douceur et crainte, douceur et respect. Donc, je pense, c'est le cas pour moi en tout cas, que le verset de 1 Pierre 3, 15 a changé d'allure à cause de Phobos. Propager le message avec douceur et phobie. Quoi ça, phobie? Ben, c'est parce qu'on ne veut pas les conséquences. Ça, là, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question d'éternité avec Dieu ou éternité éloignée de Dieu. Pas une éternité sous l'autorité du diable. Ça, c'est le moment présent. Le diable, en enfer, va être comme tous les autres qui vont être là. Pas plus d'autorité, pas plus de pouvoir. Dieu va même régner en enfer. Sa volonté va s'accomplir en enfer. Il n'y a pas de party en enfer. Donc, le message est urgent. Doit être emmené avec respect. Matthieu 28, 4. D'où vient encore le mot phobos. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Peur, phobos. C'est le même mot. C'est traduit comme respect dans 1 Pierre 3,15. Puis ici, c'est traduit comme peur. C'est phobos. Là, ils ont eu toute une phobie. Quelque chose s'est passé, puis ils ont tombé comme morts. Parce qu'en quelque part, l'ange est venu, puis l'ange a roulé la pierre, parce que Jésus, peut-être que c'est Jésus qui a roulé la pierre, parce qu'il est ressuscité. Amen. Jésus est ressuscité, puis il est assez fort pour rouler la pierre. Amen. C'est pas un homme évanoui là, qui est devenu, puis un homme évanoui pour 3 jours qui va rouler une pierre. Allô? Et quoi ton IQ? Impossible. Mais Jésus ressuscité, roulé à pierre, ouais, pas de problème. Il avait juste à dire, tasse-toi. Ils ont tombé comme peur. Ça, c'est les gardes romaines, la garde romaine. Tombèrent, tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Phobos. OK. Matthieu 4, 41, une autre instance du mot phobos, ils furent saisis d'une grande frayeur. Une grande frayeur, parce que Jésus avait parlé au vent et à la mer, et les deux se sont calmés. Et les disciples étaient remplis de frayeur. Phobos. 2 Corinthiens 7, 1, troisième passage. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la phobos, crainte de Dieu. Ici, c'est traduit par crainte. Donc, on voit que phobos est traduit par plusieurs autres mots, crainte, frayeur, peur, terreur, respect, redouter, mais ailleurs être réservé. Mais nous devons propager, défendre avec douceur et phobos. Douceur et respect, le message ou devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Amen? OK. Troisième passage, on peut aller dans Philippiens 2, verset 12 à 18, pour les dernières 3 qualités que doivent posséder l'ouvrier, l'ouvrière. Philippiens, chapitre 2, verset 12 à 18. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, hey, ça commence bien, wow, j'aime ça. Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.
Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Oh. Juste celle-là, hein? Faites toutes choses sans murmure et hésitation. On va faire une semaine sans murmure puis sans hésitation. On va être transformé. Sans murmure et hésitation, pourquoi? Afin que vous soyez irréprochables et purs. On l'a vu tantôt celle-là. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Et j'ai dit jusqu'au verset 18. Portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier. Donc, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous vous-même, vous de même, et réjouissez-vous avec moi. Ce passage va bien avec Matthieu 10. Matthieu 10 parle de persécution. Paul est sur le point d'offrir sa vie comme libation. Il est persécuté, il est en prison, ça se pourrait qu'il ne s'en sort pas vivant. C'est possible. Donc, la persécution. Il y a témoignage au verset 15 à la fin, comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Donc, ces gens qui doivent porter la parole de vie, ces gens qui peuvent être persécutés à cause de cette parole de vie, doivent, au verset 14, faire toutes choses sans murmure ni hésitation. Et si on fait toutes choses sans murmure ni hésitation, c'est quoi le fruit? Nous serons irréprochables, purs, irrépréhensibles au milieu d'une génération qui est complètement le contraire. Donc, irréprochable et pur et aussi irrépréhensible. Donc, le mot premièrement, irréprochable. Amemtos, dans le grec, ça veut dire irréprochable, ne mérite pas la censure. J'aime ça. Mais le monde veut censurer notre message. Donc, celui dont le message est censuré, c'est un bon signe qu'il ne mérite pas la censure. Et Dieu ne le censurera pas. Non, Dieu va même lui donner les paroles quand ils veulent le faire taire. Tu peux censurer les chrétiens, mais avec les hommes, tu peux essayer, mais Dieu ne les censurera jamais avec son message. Amen? Donc, ne méritant pas de censure, libre de faute ou de défaut, à qui rien n'est reproché. C'est ce que veut dire irréprochable. Je pense que le mot dit bien. Hein? Irréprochable sans défaut. 1 Thessaloniciens 3,13 à l'écran. 1 Thessaloniciens 3,13 pour ce même mot irréprochable, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Amen? Donc, on est appelé à être irréprochable. Aussi dans Hébreux 8, 7, en parlant de l'Ancienne Alliance, si la première ou l'Ancienne Alliance avait été sans défaut, si elle avait été, c'est le même mot, irréprochable, sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Dieu a créé quelque chose avec un défaut. Bien, c'est écrit que l'Ancienne Alliance, eh bien, il semblerait qu'il y avait un défaut. Elle était incomplète. Elle annonçait quelque chose à venir. Amen? Et si elle n'annonçait pas ce qui était à venir, si elle amenait l'accomplissement, eh bien, Dieu n'aurait pas eu à la compléter. Donc, défaut, c'est-à-dire elle était incomplète. Mais Dieu l'a rendue complète en envoyant son Fils Jésus. Amen? Donc, défaut ou irréprochable, c'est dans le sens de complet, sans défaut, entier. OK. Un autre mot qui revient,
pur, akariab. Je ne sais pas comment le prononcer celui-là. Mais on l'a vu avec, c'est la colombe ou le serpent? Colombe, pur, c'est le même mot. Sauf que dans Matthieu 10, c'est simple. Ici, c'est pur, mais derrière le mot, c'est le même mot grec. C'est le même mot. Mais ici, c'est traduit comme pur. Ailleurs, par saint. Donc, c'est toujours la même chose. Non mélangé, pur comme du vin, comme des métaux, un esprit sans mélange de mal, libre d'artifice, innocent, saint. Romains 16, 19 nous dit, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Tantôt, je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Et Matthieu 10, 16, on était là tantôt, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme des serpents, et saints, purs comme des colombes. Troisième mot dans ce même passage de Philippiens 2, irrépréhensible. Proche de irréprochable. Mais deux mots différents, que ce soit dans le français ou dans le grec. J'ai un petit questionnement ici, il va falloir que je le corrige la semaine prochaine parce que j'ai le même mot grec à côté, mais il me semble que ce n'était pas le même mot. Mais c'est ça. Ce qui ne peut être blâmé, irréprochable, ce qui est sans reproche, innocent. Mais en quelque part, c'est traduit par irrépréhensible. Irréprochable, irrépréhensible. Deux mots très proches, on doit être les deux. 2 Pierre 3, 14. C'est écrit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et, pas irréprochable, irrépréhensible dans la paix. Amen. Donc, l'ouvrier, l'ouvrière doit être prudent, prudente, simple, doux, douce, respectueux, phobos, irréprochable, pur, dans le sens de simple encore, irrépréhensible. Pasteur, j'ai eu la réponse à ma question. Je ne suis pas une ouvrière et je ne suis pas un ouvrier parce que ces qualités, ça ne marche pas. On va travailler sur ces qualités, puis après ça, on va être des ouvriers. Non. Non. Parce que si on fait ça, le message sortira jamais. Puis ça, c'est le ministère des excuses. Je m'excuse. Je ne suis pas prêt. Ça s'en vient. Et en d'autres mots, tout aussi bien dire, jamais de la vie. N'oublions pas la grâce de Dieu. Amen. Amen. N'oublions pas la grâce de Dieu. Que nous ayons été plus irréprochables dans la dernière semaine ou moins irréprochables, nous portons toujours le message de vie. Amen. Et c'est bien que la parole de Dieu nous décrit ces critères, c'est pas nous qui avons la puissance. Puis c'est pas juste à cause de nos qualités que le message sera reçu ou rejeté. C'est important d'avoir ces qualités parce que la parole de Dieu le dit. Mais n'écoutons pas le mensonge du diable que lorsque vous serez parfait, vous pourrez emmener le message parfait. Non, le message parfait est emmené par des vaisseaux, des vases craqués, de terre, ficelés. Et comme j'ai déjà dit, la raison que les vases sont craqués, c'est pour que la lumière qui est à l'intérieur puisse sortir. Nous sommes des ouvrières imparfaites. Mais ne perdons jamais de vue les qualités que le Seigneur nous dit d'avoir. Et surtout, négligeons pas le message. Amen. On va se lever ensemble. On va terminer en la prière. Seigneur Jésus, nous
recevons ta prudence ce matin. Nous recevons ta simplicité. Nous recevons ta douceur. Nous recevons ta crainte. Nous recevons ton irréprochabilité, ta pureté et ton irrépréhensibilité. Tu es plus grand que nous. Tu es en nous, Jésus, car nous t'avons reçu. Que nous puissions être des ouvriers, ouvrières intelligents, s'occupant de leur maison, même lorsque le maître est absent. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton pardon, et nous disons non à la culpabilité, nous disons non à la disqualification qu'on peut nous étiqueter de. Nous recevons, Jésus, ton appel. Seigneur, envoie tes ouvriers, des ouvriers dans la moisson. Et on te le dit, Seigneur, c'est correct, mets-nous dehors. Et c'est dans le beau et précieux nom de Jésus qu'on a prié. Tout le monde peut dire Amen. On peut s'asseoir pour quelques petites annonces. Bonne semaine à ceux qui ont écouté sur YouTube.